Salut à tous et à toutes, et Gamer Shock. On se retrouve pour la 7ème vidéo sur Katawa Shoujo pour le chemin de Rin. Et la dernière fois, on est allé voir Rin parce qu'elle était tombée malade. Et c'est tout, ça aurait pas été spécial sinon. Elle répète le mot de manière presque mélancolique, puis se laisse tomber sur le lit et frotte la tête sur mon oreiller, fermant les yeux. Il suffit fatigué. Tu devrais y aller, je vais encore dormir. Elle ouvre un œil et me regarde. C'était toi qui aime regarder les filles énormes ou quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il y en a beaucoup comme ça. Je me rappelle pas. Tu peux rester si tu veux. Non, je vais partir, je dois faire mes devoirs de toute façon. Je me lève et vois. Et fais un pas vers la porte. Attends! Sa requête m'interrompt un pas. Ouais, ok. Je regarde par-dessous mon épaule et visite un jet sur son lit, affichant un sourire très étrange. Elle devrait sourire plus souvent. Ça dépend, parce que ce sourire-là est quand même flippant, non? Je peux te raccompagner à la porte? C'est le moins que je puisse faire. Et Rin rit comme un enfant. Ok. Et je suis maintenant que ça qu'elle a pris bien trop de médicaments aujourd'hui. J'ai toujours voulu dire ça. Lentement et avec difficulté, Rin se redresse puis se relève encore avec encore plus de difficulté pour arriver à se stabiliser. Comme guidé par un automatisme masculin, mes yeux se baissent instantanément à courbure de ses hanches et ses vestes sur sa culotte à rayures. Et je me force après un instant à relever le regard au niveau des yeux de Rin. C'est presque trop dur à faire. Rin debout, bien capé, on dirait qu'elle a une main à garder son équipe habituelle. Encore une fois, probablement un effet secondaire des médicaments. Elle avance le pas certain, puis un autre plus petit en remarquant que ce n'est pas probablement Patrick d'immunité de faire de grands pas. Je sens mes muscles tendre alors que je me prépare à attraper Rin au cas où elle tombe. Ah hein. Putain, elle est dessinée en animé celle-là, regardez, cette image-là. Ouais, Rin, elle est belle aussi. Putain, Rin et Michonne, je sais pas laquelle des trois je préférais. Je ne sais pas. Elle a réussi à faire deux pas avant de tomber contre moi. Mais à ma grande surprise, ni mon mantu ni notre objet à différentes tailles ne suffisent pas pour empêcher Rin de presser ses lèvres en forme de cœur sur les miennes. Alors que nos lèvres se séparent un moment confus, il n'y a rien à part un goût de Rin. Je regarde essayant de trouver une expression pour cet événement déconcertant. Bon bah je trouve en fait la miniature. Ah ouais, on voit un peu les fonds de dessin. Bon. Bon bah je pense que finalement je prends celle-là. J'ai pas le choix. Pour Rin et... Je me demande si je me rappellerai de ça demain. Je ne sais pas quoi répondre à ça. En fait, un pas retourne. Non, le second pas est en fait une chute en arrière, heureusement en place sur son lit. Un léger bruit fait Rin. Je m'avance, un visage paisible. Rin dort. Elle a allongé en diagonale sur le lit, restant d'une certaine manière, simultanément s'endormir en temps debout. Elle est presque tombée de façon à ne pas se faire mal. La chance de l'inconscient. Je positionne Rin sur le lit en couvrant avec une voiture mieux que je peux. Elle est très légère, même si je ne suis pas très fort. Je me lève pour regarder le visage au bal de rire, ferme mes yeux. Rin dort. Un conflit, des conflits au pluriel font rage à l'intérieur de moi. J'envisage d'appeler un infirmier ou garder un oeil, mais décide de ne pas le faire. Au dernier regard, son visage précis, je sais qu'elle ira bien. C'est toi qui décides qui va bien et qui va pas. Ok. Je mets en poche les pilules, cela dit. Je sors à la chambre et ferme les portes si on demande à moi. Je respecte pour demander et raison que maintenant je retue ma respiration pendant presque une minute. Pendant moi, me relaxer, j'essaie de calmer mon cœur qui bat la chamade. Et la journée finit comme ça. Elle finit comme ça la journée. Ok. Coucou tout le monde. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Alors le matin suivant, je me retrouve actuellement dans le cirage. J'ai brièvement envisagé de louper les coups, mais je me rappelle que je suis censé être plus fort maintenant. Je me lève comme un bon garçon, mais mon uniforme puis en chemin jusqu'au bâtiment scolaire principal sur manger petit. Je m'assieds à mon bureau en classe 3-3. Fais signe à Micha et je comme je le fais chaque matin et je laisse le jour s'écouler. Les cours de l'après-midi sont toujours plus longs que ceux du matin. C'est vrai que je compte les minutes ou le nombre de gribouillages je fais sur mes cahiers. Aujourd'hui, je suis plus que distrait. Je n'arrête pas de penser à Rin. Elle va t'embrasser. Tu m'étonnes que tu penses à elle. Est-ce que j'ai réussi correctement à lui dire que je voulais aller mieux? Est-ce qu'elle a compris un mot de ce que je voulais dire? Je pense au baiser qu'on l'a partagé. Est-ce que veut dire? Elle était dans cette étape, peut-être que ça me veut rien dire, mais on s'est rapproché récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense de plus en plus à Rin, mais ces jours-ci, je me demande si elle pense à moi. La série me sort de ma torpeur. Et je me rends compte que je n'ai pas prêté attention aux deuxième moitié du cours. Je regarde les dessins qui ont pris place dans la marge de mon cahier. La seule chose que j'ai fait, c'est me sentant vaguement déçu par moi-même. Je remballe mes affaires, je vais dans le couloir. Ah bah, quand on parle du loup, Rin se tient juste à la porte et je m'arrête dès que je la vois. Sa attitude est détendue, comme toujours, mais j'ai l'impression quant à moi d'avoir avalé une barre de fer, j'ai beaucoup de mal à regarder dans les yeux. Tu m'étonnes. Elle ne sent pas voir de mal à me regarder, mais ses yeux sont ma timide sans raison. C'est difficile de la regarder en face alors que je tourne un peu la tête. Je ne sais pas ce que je suis censé faire dans ce genre de situation. De toute façon, je sais rarement quoi dire à Rin, quelle que soit la situation. Salut. Bonjour.
J'essaie de me débarrasser de cette gêne dans ma voix et force d'une façon naturelle de parler. Je ne sais pas où même, mais j'ai l'impression qu'elle ne devrait pas être là. Comment tu te sens? Tu t'es plutôt assommé hier? Je vais bien. Et quoi hier? Et de quoi hier? Tu ne te rappelles pas? Elle penche la tête de côté comme hibou, semblant un peu confuse. Rappelle de quoi? J'ai une assez mauvaise mémoire. À propos d'hier. Comment ça hier? Juste de te voir et... Je ne me rappelle pas que ce soit arrivé. Elle ne se rappelle vraiment pas. Elle ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise... Je ne sais pas si c'est une bonne, mais ça me perturbe dans tous les cas. Je me rappelle avoir promis de te montrer un endroit, cela dit. C'est vraiment arrivé ça? Peut-être que je crois m'en rappeler et que ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai aussi. D'accord, tu veux y aller? Maintenant? Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est loin? Non. Elle semble descendre les escaliers, surtout un jour banal de cigales chantantes, tout ça, nous accueillons, nous marchons encore, les cerisiers font de l'ombre et la lumière passe autour du cou de paix. Les yeux de Rin regardent dans toutes les directions sauf la mienne, j'ai l'impression que c'est volontaire. Elle mène la porte la dernière fois que nous faisons entrer la forêt derrière. Comme nous avons la base de température et de lumière, nous donnons l'impression que la forêt nous absorbe dans ses profondeurs. Nous avançons en montant par le même chemin que la dernière fois, zigzagant entre les arbres et les rochers par-dessus racines et cailloux. Des oiseaux chantent quelque part dans les bois, accompagnant le murmure du vent dans les arbres. Nous passons à côté de la petite carrière, à côté de l'érable. Maintenant, l'arbre aux inquiétudes, la montée, ça devient plus facile. Je dois m'arrêter quelquefois pour prendre mon souffle, puis me dépêcher d'attraper Perrine qui ne s'arrête pas pour m'attendre. Peu après, je suis de nouveau à bout de souffle. Vous êtes allé où? La ville se tient plus bas, pose carrément chaud après. Mais vous êtes allé où concrètement? Vous êtes en hauteur? Ouais, à quelle hauteur on est? Mais t'es allé où? Mais vous êtes allé où? Waouh, ça fait beaucoup de fleurs. Alors, tu sais pas quoi dire. Ouais, tu connais cette espèce? Elles vont s'envoler. Ouais, des pissenlits. Il n'y en a pas beaucoup à l'école, parce qu'ils coupent souvent l'herbe. Personne ne coupe l'herbe ici. Des fleurs fragiles, vraiment blanches et dévêtueuses, comme du coton sur éparpillé au vent. Je m'accroupis au royer d'une fleur jaune baignant sérieusement dans le soleil. Je passe mes doigts délicats pétales jaunes, ressens leur douceur sur mes doigts. Je me sens en être sagesse. J'entends Rin s'approcher par derrière, je me relève pour lui faire face. Elle a une étrange expression sur le visage. Qu'est-ce qu'elle a? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas, c'est juste... C'est juste que tu sens tellement triste que tout... What the fuck? Attends, c'est juste que tu sens tellement triste, facilement, ça me rend confus, je me rappelle vraiment pas grand chose à propos d'hier. Sauf que tu es venu dans ma chambre et c'est pour ça que ça pourrait être à cause de moi. Alors si c'est à cause de moi, je crois que je sais pas pourquoi, c'est parce que les gens n'aiment pas vraiment de me parler, que tu pourrais peut-être disparaître, serait triste. Je sais pas si les gens à qui je parle et qui ne sont pas amis disent toujours que je suis étrange, c'est quelque chose de débarrassé, coloré, ce n'est pas un bon mot. Oh ouais, c'est quoi ce truc de turfu? Si je veux dire quelque chose, apparemment quelque chose de promo, je pensais parce que quelque chose ne va pas en chemin, mais ce n'est pas comme si l'idée n'est plus l'idée, le procès, le sentiment, ce n'est pas vraiment non, ça non plus. Si j'invente un nouveau, ce qui n'est pas, si j'ai fait mieux dire les choses, alors peut-être parce que hier, j'ai pris ces pilules, je me sentais un peu bizarre, j'ai pu faire quelque chose que j'aurais pas dû, sauf que je n'ai même pas si ce serait mieux si je pensais en télépathie. S'il y avait de la télépathie, ce serait bien, et pas bien à la fois, mais maintenant que j'aimerais parce que c'est trop facile de nœud, je trappe son épaule assez fort pour s'arrêter. Je n'ai pas capacité d'absorber tout ça d'un coup. Green se tait un instant. Respire à fond. Je ne suis pas perturbé, pourquoi je le serais? Je suis un peu confus, mais c'est pas grave. Je me demande si je fais encore une tête qu'elle n'aime pas. J'ai passé la journée et la soirée avant à penser à hier. Peut-être que j'ai l'air bizarre d'aimer avoir un miroir avec moi des fois. Pas besoin de tout sortir d'un coup. Je t'écouterai même si tu parles doucement. C'est juste sortir, désolé. Attends, c'est juste sorti. Désolé, je vais bien maintenant. Je voulais juste te dire quelque chose. Je voulais pas en dire autant. C'est bizarre, non? Elle me regarde avec une expression étonnante, timide. Une que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne peux pas m'empêcher de rire un peu. Ouais, c'est bizarre. T'es quelqu'un, c'est bizarre, mais il n'y a rien de mal à ça. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais aller mieux. Je l'ai dit hier. Mais j'imagine que tu te rappelles pas non plus. Oui, je me demande ce que j'ai oublié d'autre. Rien d'important comme mon propre prénom. J'espère que ce serait terrible. Eh bien, tu m'as embrassé. Ah oui, il le dit cache quand même. Eh bien, tu m'as embrassé. C'est vrai? Ouais, sur la bouche. Il le dit quand même bien. J'essaie d'être aussi formel que possible, mais je m'inquiète de rougir encore une fois. Tu m'as donné un coup de pied? Attends, tu m'as donné un coup de pied? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Alors tout va bien, hein? Ça va bien, hein? Je n'ai pas oublié mon nom. Alors tout va bien, hein? Ça va bien, hein? Je n'ai pas oublié mon nom. Ouais, ça va. J'aimerais être plus à l'aise de pouvoir trouver des meilleures réponses que ça, mais ça ne vaut rien en tête. C'est une bonne chose que Rin ait plus à dire. Ça me rassure d'une certaine façon. Ouais.
Bah non, pourquoi tu... Je crois que je devrais m'excuser, je suis vraiment pas doué avec les gens. Pourquoi tu devrais t'excuser? Certaines choses sont difficiles à comprendre, comme les méduses, tu comprends? Les méduses, je ne crois pas. Les gens sont comme des méduses, pour moi, je ne comprends pas. Maintenant, c'est son tour de faire une tête que je n'aime pas voir. Je n'ai... Je n'ai... Je n'ai... Je n'ai jamais eu... Je n'ai jamais vraiment eu d'amis. Et Amy et moi. Bah, je veux dire et moi, ça me semble logique en fait. Et Amy et moi. Bah, et moi, ça me semble logique en fait pour finir avec elle. Non, je suis ton ami déjà. Je veux dire, réfléchis-y, réfléchis-y. On se parle beaucoup et on s'est même fâché l'un avec l'autre puis pardonner. C'est ce qu'on appelle l'amitié. C'est vraiment gentil à toi de dire ça. J'ai toujours été capable de dire au crayon et à la peinture et au papier, ce sont mes meilleurs amis. C'est juste plus dur avec les gens, je dois utiliser ces mots, c'est difficile pour moi. Ouais, je sais, tu me l'as dit à propos de ce que tu oublies. Rin hoche la tête sans un mot et j'ose lui faire un petit sourire encourageant, j'espère bien le faire. Elle ne répond pas de toute façon. Je suis âgé à distance que Rin et moi à elle-même et de tout le reste m'a mis un peu mal à l'aise depuis que j'ai rencontré. Si on devient de vrais amis, je suis sûr que je pourrais plus s'intéresser. Je suis sûr que comme ça, on peut colmater l'écart de compression entre nous. Mes pensées ne parviennent pas jusqu'à Rin. Elles sont... Putain, la musique! Attends, excusez-moi, je vais me taire. Écoutez la musique. Putain, cette musique! Oh putain! Elle est triste, mais en même temps, elle est belle. Elle est belle et triste en même temps, c'est magnifique. La mer de fleurs jaunes couvrant le haut de la colline. Le temps passe brisant, foule de nez, on les arbres. Rin chantonne doucement, c'est toute seule, c'est difficile, je ne comprends pas ce que c'est. Une plus forte bourrasque passe sur la colline, le bruit des arbres dans le vent couvre le bruit de sa chanson. Je regarde en montre, plus par habitude qu'autre chose. Il est 4h30 maintenant, par ce samedi après-midi. Rin regarde l'horizon, son étrange regard vide habituel, comme si elle ne regardait rien du tout. Ses pupilles sont sombres et calmes, comme deux mares profonds et immobiles. Tu vas aller mieux, hein? Bien sûr. Moi aussi, tu sais, je vais parler à l'ami du professeur, lui demander de mettre mes affaires chez elle. Je vais travailler dur pour que ce soit fait. Je viens de décider ça à l'instant, tu sais, mais je crois que je le savais déjà. J'ai le sentiment depuis un long moment déjà, mais que je vais changer, même si je déteste ça, et que je ne veux pas. Même si je voulais, je changerais. C'est bien, ça c'est une bonne personne, elle se rend compte qu'elle doit changer. Comme si je n'étais pas suffisamment moi, comme je suis. Je crois que ça peut être une bonne façon de faire, parce que c'est comme une ligne droite. Comme si j'avais tout appris pour en arriver à là. Putain, c'est beau. C'est juste l'art et la seule chose que je connaisse vraiment, c'est ce que je vais faire, alors ça. Alors ça va. J'ai l'impression d'avoir toujours peur. C'est bizarre. Non, pas du tout. Pourquoi tu fermes les yeux concrètement? Je fais amuser à abandonner ma situation irrésistible et qui a grandi en moi toute la semaine. Je remonte jusqu'à la surface de ma vie. Mon impression d'être sous l'eau diminue lentement et la situation en liberté grandit. J'ai franchi la surface de l'eau en soulevant ma tête. La lumière du soleil, je respire à fond comme si c'était la première fois depuis très très longtemps. Ah, elle sourit, Rin. Mes poumons pleins d'oxygène, j'ouvre les yeux, vos visages paisibles et déterminés de Rin. Nous descendons doucement la colline pour éviter de tomber. Rin ouvre la marche et moi quelques pas derrière. Rin peut le faire, même s'il pas, elle y arrivera. Je suis sûr que je peux garder la tête hors de l'eau aussi, à partir de maintenant. Le soleil est dans notre dos, balayant le monde d'une lueur orange. Je continue de regarder le dos de cette fille aux cheveux rouges descendant le chemin quelque part devant moi. Si c'est seulement ça, la distance entre nous est infranchissable. Ah Ah bah on passe au chapitre. Putain, ça allait vite celui-là, je trouve. Bah celui-là, il allait très vite, je trouve. Distance. Ah bah ça, c'est en français directement. Distance. Ah bah oui. Ah, je pense que c'était en anglais parce que... Non, distance, ça se dit. Bon, d'habitude, c'était en anglais en fait. Je t'ai posé une question, Nakai. C'est juste que t'es pour faire semblant, somnolence qui est habitué sur moi. Le professeur me regarde tout comme les autres dans la classe. Ah désolé, je ne faisais pas attention. Quelle est la différence entre laisser tomber, autre question. Pourquoi est-ce que tu es ici dans cette classe? Pour apprendre la physique? Oui, enfin non, c'est la réponse que je voulais. C'est la réponse que je voulais. Acquérir la connaissance de la raison secondaire de ta présence à l'école. La primaire est pour apprendre les règles de la société normale, éthique et de ta vie tous les jours. Tu ne viens pas à l'école pour les cours, tu viens pour interagir avec les autres. Ici, tes camarades de classe qui sont égaux, les professeurs qui sont supérieurs. Oh non, ça c'est chiant, ça. Tous les gens votables, vous devez être ceux qui comprennent le mieux ça. Il s'arrête pendant un moment et balaye la classe de regard pour voir si le message a été reçu. Au moins, tout le monde se tait. Dans la captivité. Cependant, ma classe, comme tu l'as si correctement dit, est un endroit pour étudier la physique. Il me désigne pour la craie qui tient à main. Donc, ne dors pas en classe, compris Nakai? Oui, monsieur. Yes. Hi, sensei. Après la fin des cours, je suis le dernier, c'est-à-dire que je ferme la porte derrière moi et voici le club d'art. Direction club d'art.
La réunion de club se passe dans le calme. Je m'assure à pas s'habituer à côté de Rin, mais elles ne sont pas d'humeur à parler. Elle a encore plus de distance que d'habitude. Aujourd'hui, nous allons dessiner une œuvre immobile. Nous devons choisir entre un vase de fausses fleurs ou un arrangement de pierres. Je regarde Rin pour voir si elle préfère un sujet plutôt clown, mais elle penche jusqu'à la tête d'un côté où ne laissant rien paraître. Les membres du club déplacent leurs chaises dans la classe pour se rapprocher soit du vase, soit de la pile. Rin et moi choisissons tous les deux les fleurs en vase. Mais seul l'un de nous deux semble réellement travailler. Elle ignore le devoir de Nomiya, tout comme elle m'a ignoré, et commence à dessiner quelque chose sur son billet. J'essaie d'attirer son regard, mais elle ne regarde par la fenêtre, ça me met mal à l'aise. On dirait que presque Rin est endormie. D'après la façon dont elle a adossé à la chaise. Elle a complètement abandonné l'idée de dessiner. Après l'activité que ce soit finie, Nomiya, je vais le faire. Nomiya qui m'a demandé tout seul, amabilité et compréhension. Que vas-tu faire, jeune fille? La personne de la galerie, je peux parler à cette personne du moins hier que je pouvais. Et aujourd'hui aussi. Je crois que je vais essayer, mais je vais le faire jusqu'au bout. Oh, Fantasy, j'ai presque perdu espoir. Tu es vraiment une fille têtue, mais je savais plutôt ou tard que tu comprendrais aussi. Je vais appeler mon bon ami. Non, n'a pas à lui montrer ton travail pour qu'elle puisse l'estimer. Je lui ai parlé de toi. Vous avez bien évidemment besoin d'être face à face. C'est très excitant, hein? Ami en parle sans arrêt. Il sort son téléphone de sa poche en poitrine, un moment exagéré, cherche son numéro à appeler. Naomi a trouvé le numéro, l'appel ne dure pas longtemps. Fabuleux, ça y est, la galerie en ce moment, même pas de crédit, vous pouvez passer immédiatement si c'était possible, c'est absolument fantastique. Tu as un portfolio à montrer, Erin? Elle secoue la tête en réponse à la question. Des crânes, j'ai pris des photos de tes peintures, on peut les ramener, et avec peut-être quelques originaux, ça me ferait... Et elle devrait en avoir quelques-uns récemment par ici, hein. Nakai, tu veux bien porter juste ça jusqu'à ma voiture? Je ramasse ces deux peu. Jusqu'à la voiture, une jolie voiture. Tu parles de la voiture du prof. Je ne suis jamais venu ici. Ah non, dans ce cas, il était temps. C'est une super ville, beaucoup de gens très importants. Ah, la galerie est là. C'est vraiment le 22e angle? De quoi? Ça m'embête aussi, je veux dire. Où est-ce qu'on commence à compter? De quelle façon? Où est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on compte? Rin prend, contrairement à Nomiya. La galerie est très nette. L'espace vide, une affiche pour une position que je connais pas. Appelez pas ça. Ça y est, bonjour. Ah, te voilà, Shinny. Et rapidement en plus. J'en ai vu que vous êtes tous les deux ces étudiants. Laisse-moi te présenter. C'est Rin Tezuka, ce dont je t'ai parlé. Un jeune homme vigoureux. Ici, c'est Isao Nakai. Elle nous regarde tous les deux avec votre story. J'ai l'impression d'être jugé, que ma valeur est évaluée. Heureusement heureux de vous rencontrer tous les deux. Mon nom est Sae Sayonji. Je suis la propriétaire de cette galerie. Puis-je vous offrir du thé? Ah non, merci, mettons-nous au travail. Oh, ils vont parler de leur vie. Attends, c'est vraiment le 22e angle? Ça y est, lève les yeux pour regarder Rin, mais ne répond pas. Après que ça arrive, finalement, elle donne son verdict. J'aime ça. Ça a dit sans vouloir t'offenser, tu es toujours un peu immature, tu cherches encore ta voix peut-être. Elle ramasse une des photos. Tiens, regarde ça, je n'arrive pas à en détacher mes yeux, comme un petit chaton. Je vois qu'il y a une peu de... Merci, je crois. Personne n'a jamais dit ça avant, je crois. C'est tout ce que Rin a à dire. Ouais, bref. Quelle fantastique imagination, tu ne penses pas? J'ai toujours dit que Tezuka avait un très bon oeil pour l'harmonie des couleurs. Rappelle-toi tout ceci avec ses pieds. Bien sûr qu'on a besoin de se mettre dans quelques heures plus simples en présentation pour les laïcs, hein, ça y est. Tu sais comme c'est Philcite. Putain, il parle de trucs. Mais je m'en bats les couilles, frère. Mais ça me ferait publicité, alors c'est bien, hein. Je me demande. Pour te dire la vérité, je ne sais pas si c'est une bonne expression, même si j'aime bien. Je n'ai pas l'impression d'un thème ou d'une cohésion. Il n'y a pas d'œuvre qui attendrait ça de si petits châteaux après tout. Oh non, 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 c'est tout à fait faisable. Surtout si on a quelques nouvelles pièces et qu'on retouche certaines anciennes. Ça ne me gêne pas de peindre plus. Je ferai n'importe quoi. C'est un peu tiré par les cheveux. Fais-moi convaincre, je ne serais pas venu ici si je ne pense pas que Tezuka était prête. Tu veux le voir aussi, hein? Je sais exactement de quoi les personnes sont capables. Et tu le sais aussi. Oh, en gros, tu confirmes ce que je te dis. Je confirme ce que je dis. Son soupir, en gros, je ne sais pas quoi dire. Allez, parlez entre vous. Oh, mais non. Très bien, petit chaton. Je vais exposer des peintures ici, mais d'après ce que je vois, ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas vraiment de thème cohérent. Tu n'as jamais pas suffisamment de bonne. Le pire, c'est qu'elle dit ça en souriant. Vous diriez que plus qu'elle dit. Alors, tu as 3 jours pour faire 50 œuvres. Ça ira? Ok. Je sais. Tu as travaillé dur pour faire quelque chose qu'on peut présenter ici, je sais. C'est une bonne chose que ma galerie soit si petite, non? Rin passe déjà tout son temps libre à être comme est-ce qu'elle pourrait travailler encore plus? Elle devrait louper les cours pour faire ça. Comment est-ce que c'est possible de travailler autant? Le silence s'abat sur la paix. C'est faisable. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire, l'école est spéciale, la communauté montre un grand intérêt pour ce genre de choses. J'en discuterai avec ses parents. Cependant, ils arrivent à la difficile de trouver l'espace suffisant pour travailler à l'école si elle ne l'a pas en cours. En fait, j'ai pensé précédemment, tu utilises l'étage pour quelque chose? Non, pas vraiment, c'est plus avant, l'étage. Oh putain, mais ils parlent de leur vie, mon gars. Excellent, ne te réjouis pas tout de suite. Cependant, tu peux l'utiliser, d'accord. Cependant, ça reste pratique pour passer la nuit si nécessaire. Ah, voilà ce qui est fantastique. Tu ne trouves pas, Tezuka? Elle pose ses mains joyeusement sur l'épaule de Rin. Sae sourit également. Oh mon cher Shinichi. Oui, tu n'as pas vraiment changé. Tu n'as vraiment pas changé. Tu es sûr qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre sur ce coup-là? Regardez, j'espère que ça vaudra le coup, chaton. Rin passe au moment exception. Elle va devoir rattraper ça durant. Ne pas gêner. Qui va attendre. De quoi? 20 bonnes minutes avance. Alors je décide d'aller dans le hall. L'intrigue ne semble pas avancer tout de suite au roman. Attends, je continue à attendre Rin, mais je ne vois pas son visage. C'est beau, passe devant moi. Club d'art, j'ai attendu très longtemps, mais commence à me lasser, je décide d'aller la chercher. Je range mon livre et le sac et je l'ai mis à soleil, passé en classe sur le sol. La plaisanterie est belle et il n'y a rien de raison. Une seule personne dans la classe. Barine. Bon, sur le bureau, je me demande si elle sort depuis longtemps. Apparemment, même Amy n'a pas eu le cœur ou la capacité de la réveiller. Je ferme la porte sérieusement, passant à côté, ranger table, je vais presque. Rin, la bouche est soudainement si près. Ne réponds pas à mon. Putain, c'est beau. Doucement ses cheveux. Rin, ah oui, t'es pas gêné. Elle semble si vulnérable comme n'importe qui est en train de dormir. Il est impossible de ne pas attendrir en la voyant. Je m'assieds au bureau devant celui de Rin, puis ouvre légèrement la fenêtre avec un peu d'air frais. Elle se. Putain, c'est beau. Putain, l'animation, elle ne se réveille pas, mais je ne me comptais pas vraiment dessus. La regarder comme ça me rend fatigué aussi, pour être honnête. Tu vas pas dormir. Comme ça, les gens dorment. Rin paisible, elle décide de monter dans un pays des rêves loin. Alors, pas persuadée qu'elle va revenir. Elle ne semble si détachée du monde autour. Elle semble si détachée du monde autour, même quand elle est réveillée. Elle n'a pas l'air agile. Je réalise quelque chose de brusquement. Rin a parfois l'air. Les aspects-là quand elle pas. Cette expression concentrée me donne l'impression d'avoir de l'autre côté le fossé imaginaire. Je ressens une douleur à la poitrine. Il est possible que je fasse un fossé entre elle et moi. Là, ça me fait quand même mal. Même si je ne sais que c'est impossible que personne se comprenne. Mais Rin, elle est presque littéralement dans un monde, mais pour qu'elle pense l'art ou fait l'art. Attendre une chose pour laquelle, mais même l'hôpital était plus vivant que l'école après les cours. La seule bruit. Je regarde dehors. Putain, mais. Face à Rin, une larme coule au coin de son œil, faisant lentement. Pourquoi elle pleure? Elle pleure. Une toute petite larme. Oh, mais non. Une autre larme suit la première, une troisième. Un sentiment d'anxiété me tombe dessus, me précipitant sur place. C'est tellement étrange de voir le visage si paisible. Elle rêve. Elle se dresse, bâille. Elle me remarque ma présence. Bonjour, bonjour. Elle est tellement dans le tirage. Ah! Rin remarque de ses joues mouillées. Tu as pleuré durant tout sommeil et mauvais rêve? Non, c'est pas ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire par d'autres personnes. C'est une drôle d'histoire, je te raconterai plus tard. En y pensant, c'est vraiment drôle.